KEA et Partners invitent les Français depuis 2012 à citer les valeurs auxquelles ils sont le plus attachés, que ce soit dans la société en général, leur famille ou leur entreprise. Analyse avec Philippe Mondan, directeur associé chez KEA et Partners. Le baromètre KEA Partners repose sur 3 questions qui sont posées aux Français. Des questions concernant leurs valeurs personnelles, il faut choisir 10 mots parmi une centaine. Des questions qui concernent la culture vécue en entreprise, il faut choisir 10 mots parmi une centaine. Et la culture désirée, ce qu'ils souhaitent pour que l'entreprise soit plus performante. Et ce baromètre permet d'identifier à la fois ce que vivent les Français et leurs attentes vis-à-vis de l'entreprise. Alors, ce qu'on peut retenir de l'édition 2015 du baromètre KEA Partners sur les valeurs des Français, après la famille et l'honnêteté, qui sont les 2 premières valeurs des Français, le respect, qui était assez loin dans les valeurs des Français dans les années précédentes, est monté à la 3e place. Pour ce qui concerne les valeurs en entreprise, ce qui est réconfortant, c'est que d'une année sur l'autre, on a toujours un certain nombre de valeurs constantes qui sont très positives pour l'entreprise, qui sont le travail en équipe, la satisfaction client, la productivité. Mais cette année, ce qui était un peu surprenant, c'est que le poids de la hiérarchie, qui est une valeur négative, est monté en 2e place. Et ça exprime un ressenti de la part des Français qui est d'autant plus important qu'on est jeune, en fait, quand on regarde un peu plus le détail du baromètre. Et donc, ce poids de la hiérarchie est aussi devenu, avec la réduction des coûts, un des facteurs qui limite, qui freine la performance des entreprises. On se rend compte qu'il y a un décalage entre les chefs d'entreprise qui se projettent dans l'entreprise et qui finalement sont beaucoup plus optimistes que les employés. Mais d'un côté, c'est plutôt positif parce que s'ils n'étaient pas là, l'entreprise ne serait pas entraînée. Mais de l'autre côté, il y a des employés qui vivent un certain nombre de valeurs freins. Et cette année, c'est beaucoup mieux dans les entreprises publiques, mais les valeurs freins sont quand même importantes dans ce secteur de l'économie. Et il y a, à mon avis, des progrès à faire pour tout le monde, privé ou public, dans le secteur du management, qui doit être la courroie de transmission pour transmettre le projet d'entreprise imaginé par le chef d'entreprise auprès de ses salariés. Mais ce qui est aussi attendu, c'est une meilleure reconnaissance de la contribution des collaborateurs et également un épanouissement professionnel des gens dans l'entreprise. C'est ça qu'ils attendent pour que l'entreprise soit plus performante, c'est la question qui leur est posée. En fait, ce qu'on peut regretter, c'est que les Français ne parlent pas vraiment dans les valeurs attendues de performance économique et qu'ils laissent un peu ça du côté du chef d'entreprise alors que ça concerne tout le monde et que c'est finalement la performance économique qui est le garant du bien-être en entreprise. Les jeunes sont plus exigeants que leurs aînés. Finalement, quand on regarde le baromètre selon les classes d'âge sur la culture vécue en entreprise, on se rend compte qu'il y a des moments difficiles dans la vie des collaborateurs en entreprise et c'est surtout au début où l'insécurité de l'emploi pèse quand même sur la perception des jeunes en entreprise, alors que plus ça va, plus on considère que l'entreprise a du bon et que le travailler ensemble, c'est aussi de la performance et on se rend compte que la classe d'âge qui fonctionne le mieux, c'est les 40-50 ans qui ont l'air, en tous les cas d'après le baromètre, de vivre une entreprise extrêmement harmonieuse et productive.